Bonsoir. Rappel 3. Le 26 novembre, Claudine avait une réflexion autour de Deutéronome 34, verset 9. Et la chanson qu'elle interpréta fut « Tenons nos lampes prêtes ». Une chanson qui a un rapport avec le second retour en gloire du Sauveur, Créateur Jésus de Nazareth. Hier, le 27. Le thème c'était « Du ciel, bientôt Jésus va revenir ». Et par rapport à cela, tu vois bien que nous avons une chronologie, que nous travaillons ensemble, parce que nous avons une mission, celle de dire à tous que le Christ revient bientôt. Depuis plus de 7 ans, j'envoie donc des audios aux uns aux autres. Rappelons que ce monde va vers sa fin et qu'il est urgent pour chacun de donner son cœur à Jésus-Christ. Certaines personnes entendent, comprennent, acceptent la parole, tandis que d'autres me font penser aux antédiluviens qui virent des animaux arriver par paires et entrer dans l'arche. Ils continuèrent leur petit bonhomme de chemin sans dévier d'une centième de seconde. C'était normal, tu me diras, c'est vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque Dieu s'adressa à Noé, il déclara la fin de toute chair est arrêtée. C'est-à-dire que le jugement avait déjà eu lieu et que ces personnes étaient déjà condamnées. Voilà pourquoi elles demeurèrent là, inertes, sans voix, sans réaction. En revanche, je ne sais pas si le jugement a déjà eu lieu pour notre temps. Aussi, je t'invite à prendre très au sérieux la parole de Dieu. Nous voyons ce soir l'Euphrate et la fin. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants. Nous voici des rescapés. Car à l'heure où je te prie, Seigneur, plusieurs se sont levés comme nous et ont rendu le souffle de vie dans la journée. Mais tu nous as préservés. Nous te disons merci, Seigneur. Tu nous as préservés non pas pour que nous puissions acquérir plus, gagner plus, nous enrichir, mais tu nous as préservé la vie afin de nous donner le temps pour prendre décision et t'accepter comme sauveur personnel. À cet effet, mon Dieu, que le Saint-Esprit visite celles et ceux qui écoutent cet audio et qu'ils te regardent à travers la parole, qu'ils entendent ta voix et qu'ils soient obéissants à cette voix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans une vidéo, on parle du fleuve l'Euphrate. Mais ces personnes ont ajouté les démons du fleuve Euphrate. Ils ont interprété un verset dans lequel il semble dire que les démons étaient enchaînés sous l'Euphrate. Mais je te révélerai un verset demain, si Dieu nous prête vie, qui nous indique que Satan et ses ministres
ne sont pas encore enchaînés. Pour l'instant, ils sont en activité, en grande activité. Et suite à la sécheresse du fleuve l'Euphrate, qu'il y aura une guerre, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible, ça par contre. Mais ce que j'ai aimé dans l'image, c'est le haut de l'oméga. Même dans cet élément, Dieu a mis son sceau, sa marque. Et seuls ceux qui lisent la Bible et qui savent que l'un des noms de Dieu, c'est Alpha et Oméga, le début et la fin, quand ils voient cela, ils comprennent. Toi qui dis ne pas croire que la Bible a été écrite par les hommes et ce n'est pas la vérité, ce sont des hommes qui ont écrit cela, ce n'est pas Dieu qui parle. Je t'invite tout simplement à t'arrêter sur le verset que nous lirons dans un instant, dans Apocalypse chapitre 16, de prendre ton temps pour lire le verset. Et quand tu auras lu le verset, regarde à nouveau la vidéo et tu te poses une seule question. Comment ce livre décrié, rejeté, dénigré, pouvait-il prédire que ce grand fleuve allait un jour sécher? C'est la question que tu dois te poser. Cesse de laisser les gens penser pour toi. Tu as un cerveau à la lumière de ce que tu vois et de ce qui est écrit. Pose-toi la question. L'une des raisons pour lesquelles l'Euphrate a séché, c'est parce que Dieu veut te parler. Il t'interpelle à travers cela pour que tu réalises qu'il y a quelque chose qui vient. Lisons donc dans le livre de Apocalypse 16, verset 12, ce qui suit. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Dis-moi, explique-moi pourquoi cette déclaration qui se trouve dans la Bible s'est-elle réalisée? Je ne te parle pas de la suite, non? Je crois que cela, c'est un signe que Dieu a donné pour te parler, pour t'interpeller. Pour que tu sortes de cette zone de, entre guillemets, de confort dans laquelle tu t'es installé, croyant que la vie continuera. Non. Non. Dieu ne ment point. Alors, que dois-tu faire? Allons au livre de 2 Timothée, chapitre 3, les versets 14 à 17, déclare: Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Saint Paul s'adresse à Timothée. Et qu'est-ce dit-il? Demeure dans les choses. Mais quelles choses que tu as apprises, c'est-à-dire ce que tes parents t'ont donné? Et aux Antilles, on a tendance à dire, c'est là que m'a placé mes parents, je reste là. Mais il ajoute, et que tu as reconnu comme étant certaine. En clair, Saint Paul s'adresse à toi personnellement. Il te dit de ne pas te contenter de ce que tes parents t'ont inculqué, mais il te faut mener des recherches pour être certain que c'est la vérité. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu voudrait que tu fasses de bonnes œuvres. Alors des gens te diront non, les œuvres, c'est pas nécessaire. Il ne faut pas écouter les gens. Va lire pour toi-même dans la Bible et mets en pratique. Prions. Seigneur, béni sois-tu pour l'Euphrate. Nous avons la preuve que la Bible, c'est la vérité.
et qu'elle nous aide à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Merci, Seigneur, de continuer d'agir dans nos vies, dans nos cœurs. Et aide-nous, jour après jour, à vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.